C'est... Bon, aujourd'hui, on va parler d'un couple où la femme est instruite et l'homme est illettré. Est-ce qu'un couple comme ça peut... Respecter les 8 conditions. Oui. Peut arriver à respecter les 8 conditions qu'il faut pour qu'un couple soit réussi. Est-ce que la femme, comme elle est instruite, ne va pas... Malgré le fait qu'elle aime son mari, parce que si elle n'aimait pas son mari, elle n'allait pas se marier avec. Elle ne va pas vouloir manquer de respect, vouloir montrer qu'elle est justement plus instruite que lui. Et ça ne va pas créer. Ilaï, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça dépend de la mentalité de la femme. Il y a certaines femmes qui sont plus instruites que leur mari et qui respectent leur mari, malgré le fait qu'elles soient instruites que lui, plus instruites que lui. Mais est-ce que du côté de l'homme, est-ce que l'homme ne va pas se sentir... L'homme va se sentir diminué. Justement. Là, on parle du côté de la femme. Je pense. Des deux côtés. Des deux côtés, l'homme va se sentir diminué. Mais je pense bien que ce genre de couple peut fonctionner. Vraiment. Oui, ça peut fonctionner. Ça dépend si ça dérange l'homme. Si ça dérange l'homme, le couple ne va pas fonctionner. Tu vois pas ça comme ça? Je crois pas. Il y a les femmes de maintenant qui sont irrespectueuses là. Tu as bien dit les femmes de maintenant. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend de la mentalité de la femme. Et de l'homme aussi. Moi, je suis même pas pour. Mais si tu es illettré, cherche une femme illettrée, vous formez au couple. On dit que les gens sont illettré. Mieux encore que l'homme soit plus instruit que la femme. Que la femme, oui. Là, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est comment dire? La question peut sembler simpliste, mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Premièrement, une femme instruite, qu'est-ce que l'instruction? Une femme peut finir avoir un doctorat. Est-ce que c'est... Est-ce que tu as dit elle est plus intellectuelle, plus culturelle? Bon, je ne dis pas. Elle est plus intellectuelle que l'homme. Peut-être plus intelligente. Encore une fois, instruite et intelligente, c'est pas la même chose. Un homme peut être très intelligent mais ne pas avoir étudié. Mais il est très intelligent quand même. Son intelligence ne disparaît pas parce qu'il n'a pas emmagasiné des connaissances qu'on lui a transmises dans un système éducatif tel que l'école ou autre. Mais il a quand même son intelligence. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si ce sont les études, les hautes études ou les études générales ou les niveaux de type licence, master, doctorat, etc., je ne suis pas convaincu que ce soit les formes d'instruction les plus utiles qui soient dans la vie de tous les jours. Je pense que beaucoup de personnes ont bien plus de connaissances qu'ils n'en utilisent concrètement dans leur vie. Et si je prends la conversation que vous aviez tout à l'heure, par exemple par rapport à Thalès, Pythagore, etc., effectivement, concrètement, ça vous sert à quoi dans votre vie de tous les jours? Absolument rien. Par contre, quelqu'un qui est un débrouillard, quelqu'un qui, prenons un homme par exemple qui travaille depuis qu'il est petit, qui connaît le monde réel, qui connaît la vraie vie, qui sait comment faire pour aller chercher de l'argent, pour débloquer des situations. Il peut y avoir des situations qui nécessitent un déblocage rapide et qui ne peuvent pas attendre, par exemple, la fin du mois, que la femme ait son salaire, peu importe le travail qu'elle a. Et peut-être l'homme, lui, il a cette capacité à débrouiller, il peut rapidement aller trouver de l'argent, il comprend des lois basiques de la vie de tous les jours, telles que la loi de l'offre et de la demande. Il n'a pas la maîtrise conceptuelle de certaines choses. Par exemple, il ne saura pas dire si une demande est inélastique par rapport à telle ou telle chose, par exemple, on va dire, qui est le vocabulaire du monde de l'économie. Mais par exemple, il saura concrètement que sa population cible ou telle population n'est pas sensible à tel produit ou n'est pas sensible à tel critère, il saura s'adapter. Donc en fait, par la praxis, par la pratique concrète d'un travail réel et d'une interaction concrète et répétée avec le réel, il est capable d'arriver à à être quelqu'un de capable. Je pense que ça, c'est la première chose. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la dynamique qui régit un couple c'est pas une dynamique avec des forces égales ou identiques. C'est pas ça. L'homme va fasciner une femme qui le séduit. C'est-à-dire que l'approche de la femme est une approche qui est une approche de séduction. La séduction a quelque chose de très lisse, quelque chose de très doux, quelque chose de très
comment dire, très leste, très sensuelle. Voilà. Alors que la fascination a par nature quelque chose de l'ordre de la brutalité. Quand je dis brutalité, c'est pas une violence exercée sur la femme, c'est peut-être une capacité de violence, une dangerosité que l'homme a. Elle marche avec cet homme et dit ok d'accord, compte tenu de sa largeur d'épaule, de sa stature, de sa démarche, de sa force de caractère, de sa personnalité, c'est le genre de type qui se laisse pas faire, c'est le genre de type à qui on va pas raconter tout n'importe quoi et il va se soumettre, c'est le genre de type qui va jamais accepter de se soumettre, c'est le genre de type qui peut me protéger. Et ce truc là qui va fasciner la femme, c'est biologique, c'est-à-dire que ça transcende les différents systèmes qu'on va mettre en place qui ne sont que passagers. Je veux dire, l'homme existe depuis que l'homme est homme sur Terre. Les diplômes n'existent que depuis peu de temps, je veux dire, comparé à la présence de l'homme sur Terre. Par contre, la dynamique de fascination de l'homme sur la femme et de séduction de la femme par rapport à l'homme, elle existe depuis qu'ils sont sur Terre. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus basique, beaucoup plus fondamental dans la capacité d'un homme à fasciner une femme. Et parfois, justement, ce qui va fasciner la femme, parfois ou même, on va dire, de manière générale, sauf quelques exceptions rares, ce qui fascine la femme, c'est quelque chose qui est autre qu'elle-même. Ça veut donc dire qu'une femme qui est intellectuelle, je pense, n'aura aucune difficulté à être fascinée par quelqu'un qui a... alors, il faut qu'il y ait de la maîtrise, il faut qu'il y ait du travail, parce que c'est un homme, il faut qu'il y ait de la virilité, il faut qu'il y ait de l'ambition, il faut qu'il y ait une volonté d'être, comment dire, expert dans son domaine, ou à minima, d'être performant dans le secteur dans lequel l'homme est, mais ça peut être radicalement opposé de ce que la femme fait, sans pour autant ne plus la fasciner. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un tailleur de pierre, par exemple, ou d'un menuisier, ou d'un entrepreneur, ou peu importe, quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément fait de grandes études, ou du moins pas d'études générales, pas d'études 100% intellectuelles, théoriques et abstraites, mais qui est dans le monde réel, dans le monde concret. Et en fait, cet homme-là peut fasciner une intellectuelle pure, doctorante, tout ce que tu veux, parce qu'en fait, elle voit en lui quelque chose qu'elle n'a pas, qu'elle ne peut pas avoir. Elle voit en lui quelqu'un qui est capable d'affronter un monde auquel elle ne connaît pas grand-chose et qu'elle n'a pas nécessairement envie de connaître ou maîtriser. Un exemple, le gars peut être un boxeur, par exemple. Il n'a pas forcément spécialement d'instruction théorique, on va dire, de type scolaire, mais il a la virilité du poing, la capacité du poing, la capacité de violence et la maîtrise de soi, parce que les arts martiaux, c'est beaucoup de maîtrise de soi. Et en fait, il a cette espèce de truc de dangerosité du guerrier, voilà, quelque chose qu'elle peut valider. Et elle peut même se retrouver à mépriser les hommes qui sont sur son secteur ou son segment de marché à elle. Admettons, elle est avocate par exemple, et elle peut se retrouver à mépriser peut-être des gens qui, à ses yeux, peuvent lui paraître être comme des femmes, parce qu'elle parle beaucoup, etc. Certes, une maîtrise des textes de loi, etc., mais c'est pas aussi viril que par exemple quelqu'un qui est boxeur ou quelqu'un qui est maçon. Ça peut être financièrement plus lucratif, mais je veux dire, et encore, ça dépend la position de l'avocat, etc. Mais je veux dire, il y a, sans aller jusqu'à dire qu'un avocat ne peut pas être viril, il y a des avocats qui sont virils, il y a des hommes qui sont dans différents corps de métier qui sont virils. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une femme qui est dans ce corps de métier peut être attirée par un homme qui lui est dans un autre corps de métier, et ils peuvent même être dans une complémentarité assez saine. C'est-à-dire que il n'y a pas de mal. Par exemple, si je prends mon cas, ma femme est bien meilleure que moi en mathématiques. Donc je n'en tire pas de honte, je m'en fous. En fait, c'est vrai que c'est tant mieux. Elle a fait sciences éco, elle a fait bac éco, prépa HEC, elle a été à la fac, sciences éco. Elle a une certaine maîtrise des mathématiques que je n'ai pas. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais c'est pas le même niveau de mathématiques. Puis encore école de commerce, j'ai fait 2 ans d'école de commerce, après j'ai arrêté parce qu'il fallait se spécialiser et que je ne le voulais pas. Justement, je pense, mu par cette envie de ne pas être justement cette espèce d'être abstrait, d'esprit qui en fait, il y a quelque chose il y a quelque chose de féminin dans l'enseignement de type scolaire, à part pour tout ce qui est sciences dures, vraiment les gens qui vont vraiment être sur les mathématiques ou tout ce qui est ingénieur, etc. Là, bon, il n'y a aucune discussion, c'est viril, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le reste, ça a quand même un petit côté
pas viril du tout. Et moi, je sais que quand j'ai arrêté mon école de commerce, justement, on est parti avec mon frère, on avait créé une espèce de structure qui créait du contenu pour mettre en contact des artistes avec le monde de l'entertainment. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus viril, justement, dans le fait d'aller dans le dur, justement, d'aller dans ce monde sans diplôme, sans... Et quand par la suite, il a fallu que je passe des diplômes, c'est titre de maçon, diplôme en performance énergétique du bâtiment, mon diplôme en permaculture, donc que des choses concrètes en fait, parce que justement il y avait cette volonté virile de sortir d'un monde purement instruction de type scolaire, ultra théorique, vraiment abstrait, pour aller dans le dur et être capable d'affronter le monde tel qu'il est et pouvoir fonctionner dans ce monde. Donc je pense que c'est pas forcément... ça peut être une très bonne dynamique, ça peut être une dynamique assez saine. Et si je prends même mon cas par exemple, et là je dis bon, femme instruite on va dire, en essayant de dézoomer, on va dire une femme qui suit le schéma classique, normatif et sécurisé, parce qu'en fait il y a ce côté-là derrière la personne instruite, derrière la personne qui a eu un rapport à la scolarité, qui a un rapport de performance et un rapport assez, on va dire, lisse, il y a quand même l'idée de la non-prise de risque. C'est-à-dire que si on me décrit un homme, on me dit c'est un gars qui n'a pas été à l'école, tout de suite ce qui va venir dans ma tête c'est un débrouillard. C'est quelqu'un qui justement ne voulait pas avoir le cul vissé sur une chaise pendant des heures, préférait aller affronter le monde difficile, voulait concrètement de l'argent. C'est-à-dire que dans mon esprit c'est positif, c'est pas négatif. Je me dis ouais c'est un gars qui... c'est un vrai homme en fait. C'est un gars qui il affronte le monde. Mais la femme ne va pas voir ça dans ce sens. Ça dépend. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ne regardent pas, qui ne voient pas justement ça. Quand on voit un gars qui n'a pas fréquenté, elle se dit seulement que c'est un raté. Ah, il peut être un raté. Ce que moi je dis c'est que la façon dont l'homme voit la femme... Il peut être un raté. Ça peut faire déjà, il n'a pas fréquenté, mais il se débrouille quand même. Mais elle va seulement voir que c'est un raté. Bon, déjà ça, j'y crois pas totalement, parce que je pense qu'une femme qui va, encore une fois, c'est une affaire de performance et de réussite. Un homme qui, par exemple, n'a pas fait de grandes études, a abandonné ses études, n'a pas suivi le schéma classique et est multimillionnaire, je ne connais pas une personne qui va dire c'est un raté, par exemple. Il n'y a pas multimillionnaire. Pourquoi pas? Avec les femmes qui aiment l'argent, là. Non, le truc, c'est pour ça que je dis qu'en fait... Justement, elle va même plus voir que ça. Elle n'a pas fait les études. Elle va dire que tout le monde, en fait, non seulement elle, mais je veux dire tout le monde s'en fout. Ses parents qui le reniaient, que ouais, tu sers à rien d'un seul coup. Ses amis qui disaient qu'il pue du cul d'un seul coup. En fait, le truc, c'est que on en vient même. L'homme est jugé sur la performance. On s'en fout du chemin que tu prends. Ce qui compte, c'est ta performance, ta capacité à performer. C'est ça qu'on va juger. T'es un rigolo qui chante, tout le monde se fout de ta gueule, tu réussis à buzzer, percer, tu deviens un artiste reconnu, t'es en place, tu gagnes beaucoup d'argent, qui va encore se soucier de ce que t'as eu ton bac ou pas? Tout le monde s'en fout. Donc le truc c'est, encore une fois, il faut être performant. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas j'échoue, non, il y a l'idée de réussir. Mais j'ai envie de dire, tous les hommes c'est plus ou moins pareil. Il y a un schéma classique par exemple. Le gars qui fait ses études, qui sort, est salarié, etc. Un avocat qui commence, bon ici je sais pas trop, mais je sais que par exemple, en France, un avocat qui commence ne gagne pas énormément d'argent. En fait. Il gagne la base comme tout le monde. Rien d'exceptionnel, un éboueur peut se retrouver à gagner plus d'argent qu'un avocat par exemple. L'avocat qui commence et l'éboueur qui a sa petite carrière derrière lui, l'éboueur gagne plus. Maintenant il y a le prestige social, le niveau social. Une femme va préférer un avocat pour le prestige social, même avec moins d'argent, qu'un éboueur avec plus d'argent mais sans cette espèce de prestige. L'idée de l'homme qui fait honte. Ce que je pense être... ça peut se comprendre. Je pense que un homme doit quand même se soucier de ce que sa femme se sente honorée par l'activité professionnelle qui est la sienne. Et, bon. Mais dans une certaine mesure en tout cas. Mais je pense qu'il y a quand même des... En réalité, regarde, si tu es ici, admettons, tu passes devant la station-service, j'avais vu cet exemple-là sur Internet, tu passes devant une station-service et tu vois un homme qui descend d'une voiture, mais vraiment, admettons, tu es ici, tu vois un homme qui descend d'une Ferrari à Ebolova. Tu vas te dire que son métier, c'est quoi? Et il sort, il est musclé, crâne rasé, tout ce que tu veux. Tu vas dire que son métier, c'est quoi?
Est-ce que tu vas penser que c'est quelqu'un qui a fait des études et qui est avocat, par exemple? Ok, est-ce que tu vas plutôt te dire que c'est un gars qui fait du business? Ok. Donc le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que pour faire du business, c'est pas forcément les études qui sont déterminantes. Il y a une différence entre la capacité à manager un business, à gérer un business, et avoir cette intuition des affaires, ce sens des affaires, cette capacité à créer un business, la notion de prise de risque, la notion de réinvestissement systématique. En fait, ça, c'est déjà, je pense que l'école ne te l'apprend pas. C'est quelque chose, soit que tu as en toi, soit que tu apprends par la praxis à la dure, mais l'idée selon laquelle tu vas aller dans une école, on va t'apprendre que non, regarde, quand c'est comme ça, prends le risque de faire, c'est pas vrai. À l'école, on va t'apprendre à gérer quelque chose qui existe déjà, et peut-être même à bien le gérer, mais avoir cette espèce de virilité créatrice, de folie en fait, parce que c'est une forme de folie. Quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un fou. Il faut une dose de folie pour le faire. Parce que tu pars du principe que ça va marcher. La majorité des gens vont dire, et si ça marche pas? Donc il y a quelque chose d'ordre de la folie, et c'est pour ça que c'est plus respecté en cas de réussite. Parce qu'on sait que ça t'a coûté. Le salarié, et fondamentalement les femmes sont comme ça. C'est-à-dire que la femme qui a son mari qui est salarié, il est dans son entreprise, ça fait 15 ans qu'il travaille dans la même boîte, il a la sécurité de l'emploi, il a, voilà, etc. Ils ont la petite maison, la petite voiture, etc. Elle va moins respecter en termes, je ne dis pas qu'elle va moins respecter son mari, je ne parle pas d'individu là, je parle de choix de vie, de choix de carrière. Elle va moins respecter ça que quelqu'un qui a pris le risque de l'entrepreneuriat, qui a pris le risque d'échouer, qui a échoué, qui s'est relevé après chaque échec, qui a continué, qui a persisté, qui a tenu le cap et qui finalement a réussi. Il y a un parcours qui a plus de mérite que l'autre, et il y a un parcours qui est quand même plus honorable que l'autre. Et ça, c'est factuel, c'est-à-dire que c'est pas... ce n'est pas faire offense aux gens qui sont salariés que de dire ça, mais c'est rendre honneur à ceux qui prennent le risque d'entreprendre, parce que c'est difficile. Entreprendre est difficile, j'en sais quelque chose. Entreprendre est difficile. Donc, maintenant, je pense qu'on avait fait un podcast où on avait parlé de ça. On parlait un peu une femme qui est, admettons, elle a son milieu, et peut-être dans son milieu, vous savez, le genre de famille où par exemple le père est médecin, la mère est médecin, les enfants doivent être médecins, ils veulent un peu ce truc-là, ou alors notaire ou avocat, et généralement des professions libérales de classe moyenne plus, ou de moyenne bourgeoisie, il y a cette idée selon laquelle certains métiers sont honorables et d'autres le sont moins. Mais je pense qu'après, c'est chaque personne qui doit quand même se revenir aux fondamentaux. Ce qu'une femme est censée attendre d'un homme. Et encore une fois, je ne dis pas qu'un homme ne doit pas être instruit. Et quand je dis instruit, je dis pas qu'un homme ne doit pas avoir autant que faire se peut, une compréhension la plus fine possible du monde dans lequel il vit. Je pense que c'est important pour un homme de comprendre ça. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui vit au Cameroun en ce moment et qui n'est pas capable, étant un homme, d'analyser qu'il y a une inflation, c'est-à-dire une hausse des prix, et de ne pas planifier son rapport à l'argent, son rapport à sa profession, ou son métier, ou son emploi, ou son entreprise, peu importe, et intégrer le paramètre de l'inflation dedans, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de gagner la même somme d'argent que l'année dernière alors que les prix ont augmenté. C'est juste ça. Un homme qui n'est pas dans cette dynamique-là, ce qui n'est quand même pas le truc le plus fin du monde, mais qui est quand même, on va dire, c'est une réflexion assez basique. Un homme qui n'est pas capable de faire ça, je pense que c'est une faute. Je pense qu'il faut comprendre le monde dans lequel on vit, avoir l'intelligence de s'y adapter et être capable de proposer une alternative viable à des problématiques présentes, voire anticiper des problématiques futures. Et je pense que c'est le rôle de l'homme de faire ça. Et je pense qu'une femme va respecter un homme qui a cette capacité-là, même si elle ne respecte pas fondamentalement son activité ou qu'elle ne la comprend pas, parce qu'elle peut ne pas la comprendre. Une femme qui est salariée, diplômée ou pas diplômée, instruite ou pas instruite, une femme qui est salariée aura du mal à comprendre un entrepreneur. Ce sont deux mondes différents. Ça n'a rien à voir. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui... C'est un tout autre système, ça n'a absolument rien à voir avec le salariat. Et quelqu'un qui est... Mais je pense que c'est l'activité la plus viable qu'un homme peut avoir et une des activités les plus viriles. Parce que ça demande beaucoup de prise de risque et que la prise de risque est quand même une des expressions de la virilité masculine. C'est cette prise de risque. Donc, bon.
Mais je pense, donc, bref, je disais, une femme qui est dans ce genre de famille-là, peut-être qu'ils vont voir d'un mauvais œil un entrepreneur. Ils vont dire non, j'aurais voulu que tu épouses un médecin, j'aurais voulu que ceci, que ça. Mais encore une fois, une femme qui revient aux fondamentaux, qu'est-ce qu'elle est censée attendre d'un homme? Je veux que mon homme performe, je veux que mon homme soit intelligent. Il n'y a aucune raison de vouloir un homme bête. Je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il ait cette capacité à se projeter. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, la femme va respecter une certaine dimension prophétique chez son mari. C'est-à-dire cette capacité à dire j'ai analysé, pensé, réfléchi, il va se passer ça, ou les choses vont aller dans telle direction, et elle voit que c'est ce qui se passe. Là, elle se dit ok, d'accord, je peux faire confiance. C'est un gars qui est capable d'anticiper, il est capable de voir où les choses vont et du coup de nous guider. C'est-à-dire qu'on n'a pas un cran de retard sur ce qui se passe, ou même on n'est pas surpris par ce qui arrive. On manœuvre avec intelligence dans cette espèce de véhicule qu'on a créé, qui est le couple, puis le foyer, puis la famille. Bref. Et on arrive à éviter les obstacles parce que justement on a un capitaine visionnaire à la barre. Ce truc-là, je pense que c'est ce qu'une femme doit chercher chez un homme. Aller chercher les diplômes et ceci. Je pense que c'est secondaire. Je pense vraiment que c'est secondaire. Et inversement, un homme n'a pas spécialement à chercher ça chez une femme. Une femme doit être intelligente. Je pense qu'il est bon qu'elle soit instruite, mais je pense que là, c'est peut-être un autre sujet, mais je pense que l'école est catastrophique. L'école, c'est de la merde, c'est fondamentalement de la grosse merde. Et je pense que les femmes qui vont à l'école, c'est encore pire, c'est qu'elles deviennent des espèces de singes savants, de personnes qui pensent savoir, mais qui ne savent rien en fait. Et qui ne savent rien sur les fondamentaux de ce qui est attendu d'elles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'en ai rien à foutre et je pense que la majorité des hommes se reconnaîtront, rien à foutre qu'une femme maîtrise la trigonométrie si elle n'est pas capable de prendre soin de son mari. Ou alors, rien à foutre qu'elle puisse réciter le code civil par cœur si elle n'est pas capable d'accueillir son mari correctement quand il rentre du travail, lui masser les épaules, lui masser les pieds, avoir fait à manger, servir à manger, discuter avec lui avec de la vraie écoute active. C'est-à-dire, comment a été ta journée? C'est pas, ouais, ça s'est passé comment? C'est pas ça, c'est concrètement comment s'est passée ta journée, interagir avec lui positivement, essayer de conseiller aussi, parce qu'une femme c'est du conseil, beaucoup de conseils. Je pense que un homme est capable de tout accomplir seul, mais il n'y a pas de comparaison possible entre ce qu'un homme peut accomplir seul et ce qu'il peut accomplir avec une vraie femme à ses côtés, avec une vraie femme derrière lui, avec une vraie femme derrière lui. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien qui est impossible à un homme, vraiment. Mais bon, est-ce que c'est la majorité des femmes? Je pense pas. Je pense que la majorité des femmes sont surtout aujourd'hui des monstres d'individualisme qui ne pensent qu'à elles, qui fondamentalement se fichent royalement de ce que l'homme peut accomplir ou de son destin. La notion de destin est essentielle. Je pense qu'il y a peut-être une trop grande tendance à faire comme si c'était pas important. La notion de destin est importante. La machine de perfectionnement qu'est le corps humain, qu'est l'esprit humain, qu'est la conscience humaine, quand tu t'arrêtes 2 secondes pour y réfléchir, c'est stupéfiant en fait. Tu peux mouvoir ce corps qui est d'une infinie perfection par ta simple volonté. On banalise ça. Non, c'est pas banalisé, c'est juste incroyable en fait. C'est-à-dire qu'on a... Cette machine est une machine de perfection incroyable. Nous vivons dans un monde qui est calibré spécialement pour nous. Avec l'air dont on a besoin, la nourriture dont on a besoin, l'eau potable dont on a besoin. On n'a pas des fourmis de taille humaine comme prédateurs. Personne n'est le prédateur de l'homme. On a des conditions de vie qui sont juste incroyables. Tout ça pour ne rien en faire, c'est quand même dommage. Je veux dire, être un homme, c'est-à-dire être face à ce cadeau qui est fait. C'est-à-dire la majorité des humains sont en bonne santé et bien portants. Les handicaps sont quand même de l'ordre de l'exception. En tout cas, c'est pas la majorité. La majorité des gens sont dans des conditions optimales pour faire quoi que ce soit qu'ils décident de faire. Et en réalité, si on creuse bien, les seules limites que les gens ont réellement sont celles qu'ils s'imposent eux-mêmes. Une personne qui décide aujourd'hui, qui dit ok, je serai riche dans 5 ans. Ou une personne qui a des objectifs peut-être même plus intéressants du type je vais changer des vies. Ça coûte rien, enfin ça coûte rien. Ça n'est pas insurmontable à gérer en termes de financement. Là par exemple on a les opérations Sarka. Les opérations Sarka ne nécessitent pas, depuis qu'on a commencé ces opérations Sarka, si on a sorti beaucoup, on a sorti quelque chose comme, décembre, plus quand on est venu ici, en France CFA maximum quoi, peut-être 80 000, je pense, comme ça.
On n'a pas sorti énormément d'argent. Mais et c'est quelque chose qui est à la portée de n'importe qui. Là, le projet qu'on a de toilettes sèches à l'orphelinat, Marie-Claude, c'est pas un truc excessif. Le coût, c'est 1 609 960 francs. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Pour quelqu'un qui est ambitieux, ça n'est pas énorme. Ça peut être de dire, je vais faire ça avec cette somme d'argent-là, ou je vais faire différemment. Les toilettes sèches, t'as pas besoin. C'est parce que nous, on veut faire certains types de cabines, etc. Tu ramasses des copeaux de bois, tu prends une bassine, tu mets ça dessus. Tu poses une planche, tu fais une ouverture, tu mets une cuvette dessus, t'as des toilettes sèches. T'as pas besoin, tu prends une chaise, tu mets une bassine en dessous, tu fais un trou dans la chaise, t'as des toilettes sèches. C'est nous qui voulons pousser tout pour faire un truc bien propre, mais quelqu'un qui veut juste dire, ok d'accord, vos toilettes c'est de la merde, je vais essayer de rendre juste ça fonctionnel. Juste fonctionnel. Une chaise, une bassine en dessous, je remplis bien sûr de bois des copeaux de bois à l'intérieur, je fais avec une scie dans la chaise où je vais voir un menuisier, je fais moi une ouverture, je prends une cuvette en plastique, je la fixe dessus, je soulève, j'ai des toilettes sèches. C'est pas le truc le plus esthétique qui soit, mais ce sera toujours mieux que ce qu'ils ont là maintenant. Et ça coûtera pas 1 609 960 francs. Donc la personne qui veut réellement faire une différence, chacun joue avec sa poche. Moi je sais que les 1 million je les lève facilement, ou je sors même de ma poche. Mais le truc c'est qu'une personne peut dire, bon ok, moi j'ai pas cette somme d'argent, comment je fais pour avoir le résultat? Ce sera peut-être pas optimal, ce sera peut-être pas ci, ce sera peut-être pas ça. Soit je vais lever l'argent, soit concrètement je vois comment je peux débrouiller pour avoir le résultat rapidement. Mais la personne qui veut faire une différence, changer des vies, c'est possible de le faire. Maintenant le truc c'est, est-ce que lui-même croit à son destin? Et est-ce que la femme avec qui il est, y croit? Si elle n'y croit pas, elle va dire, écoute, bon, les orphelins, c'est bien beau, mais là, tu vois, c'est le 8 mars. Qu'est-ce qui se passe? Il faut ma robe. Il faut les tresses, il faut sortir. Donc, c'est pour ça que je dis que le paramètre de destin est extrêmement important. Il y a des personnes qui ont un destin parce qu'elles veulent en avoir un. Et il y a des personnes qui empêchent les gens de vivre leur destin parce qu'elles pensent petit, parce qu'elles sont individualistes, parce qu'elles ne veulent pas voir la valeur de l'homme qui est en face d'elles, ou la femme d'ailleurs, c'est pas. Et qui part du principe que, quel que soit le projet autre que petite maison, petite voiture, petite vie de merde, tout ce qui est au-dessus de ça, c'est trop bien pour lui. C'est naturel, c'est vrai. Dès qu'il commence à en parler, la personne rigole, de quoi tu en parles. Donc, toi, tu vas changer des vies. D'accord, paye déjà la facture. Tu vois, ce genre de truc rabaissant, comme si les deux étaient corrélés, ça n'a rien à voir. Il y a une facture à payer, c'est une chose. Avoir un destin en est une autre. Le destin se construit sur la durée. La facture, c'est une problématique à court terme qui, de toute façon, est gérée d'une manière ou d'une autre. Donc, de rabaisser, de chercher à casser cette espèce d'ambition que l'homme peut avoir. Et si l'homme est assez faible pour laisser cette ambition être cassée, parce que normalement, un vrai homme, une femme lui dit ça, il n'y a que deux options. Soit il lui fait fermer sa gueule correctement, c'est-à-dire pas physiquement, mais juste alors déjà, 1, je t'emmerde, 2, dis plus jamais ça, et 3, si tu pousses la plaisanterie plus loin, toi et moi c'est terminé. À quel moment tu veux me décrire comme une merde? T'as vu ça où toi? Genre ma mère a porté 9 mois souffert à l'accouchement, etc. pour accoucher une merde qui n'est capable de que payer les factures et rester comme ça. Donc je ne suis pas assez bien pour changer des vies. Non, moi c'est seulement de la... Pourquoi? Genre toi qui en fait, quand tu ouvres ta bouche pour dire ça. Donc il y a cette capacité de l'homme à se fâcher. Je pense que c'est important de savoir se fâcher. Pas forcément lever la main sur la femme, je n'encourage pas ce genre de comportement, mais je pense que c'est bien de remettre les gens à sa place. Alors à leur place, quand c'est nécessaire. Et si c'est une femme, la remettre à sa place. Parce que je pense que c'est assez comique de voir comment il y a une espèce d'exaltation de la femme par les femmes elles-mêmes. Je peux tout accomplir, je peux si, parce que je suis une femme, je peux si, je peux ça. Mais par contre, l'homme est une merde. C'est-à-dire que l'homme, lui, c'est... Non, je vois pas pourquoi. Qu'une femme pense qu'elle peut tout accomplir, à la limite, elle est libre de le penser. Moi, je pense qu'elle peut tout accomplir dans le cadre de son foyer, c'est bien. En dehors, c'est inutile. Parce qu'on n'a pas besoin d'elle pour ça. Qu'on soit honnête. Le monde tel dans lequel on vit aujourd'hui est un monde d'hommes, bâti par des hommes, pour les hommes et pour les femmes. On n'a pas besoin des femmes pour venir apporter leur pierre à l'édifice, non merci. Par contre, les femmes au foyer, là, elles sont essentielles. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas faire quelque chose au niveau de la société ou quoi que ce soit. Elles peuvent le faire, mais ce n'est pas essentiel qu'elles le fassent. Les hommes le font déjà. Par contre, dans le foyer, c'est essentiel. Là, leur rôle est vital. Décisif, vital. Dans la vie d'un homme, c'est vital.
important. Mais au niveau de la société, absolument pas. Absolument pas. C'est que c'est... Bon, voilà.